Bonjour, je suis Michel Nicolas, donc je suis directeur des soins au Centre Ressources, Métiers et Compétences en Psychiatrie, qui est un dispositif tout à fait innovant que la région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant a mis en place. Mes collègues et moi-même serons disponibles à la fin si vous avez des questions sur le dispositif. Donc, développer des compétences avancées, pourquoi ? D'abord pour mieux répondre aux besoins de prévention et de soins des usagers, reconnaître et développer l'expertise des professionnels, parce qu'aujourd'hui, les professionnels en santé mentale exercent déjà certaines formes de pratiques avancées, mais dans un espace qui n'est pas toujours très sécurisé, ni pour eux, ni pour le patient. Et aussi mieux répondre aux enjeux de la démographie professionnelle en santé mentale. Alors quand on parle des enjeux, on parle souvent du déficit médical dans certaines régions. Moi, je crois que le développement des pratiques avancées devrait permettre de renforcer l'attractivité, notamment au niveau des professions médicales. Le docteur Cansey avait mis pour titre une aide pour le médecin. Je crois que les médecins aujourd'hui sont relativement débordés et ont besoin effectivement d'espaces nouveaux pour pouvoir travailler sereinement. Et je pense que les infirmiers notamment peuvent y participer. Alors de quoi parle-t-on? Alors je vous ai mis la définition, je ne vous la relis pas, cette définition qui est la plus courante et qui est je dirais celle qui est communément admise aujourd'hui. Il faut savoir que ces pratiques avancées existent depuis les années 50 aux États-Unis, qu'elles font l'objet d'évaluations en santé mentale notamment, qu'elles font l'objet d'évaluations régulières et que ces évaluations sont jusqu'à ce jour positives, avec même des indicateurs qui comparent effectivement une prise en charge infirmière et une prise en charge médicale et qui montrent qu'on a la même qualité de prise en charge sur des problématiques identiques évidemment. Mais il faut savoir que ce ne sont pas exclusivement, et vous le disiez tout à l'heure, la pratique avancée n'est pas exclusivement une pratique qui vise à remplacer une pratique existante chez un autre professionnel. Ce n'est pas obligatoirement effectivement une pratique médicale que l'infirmier en pratique avancée va occuper, mais ça peut être effectivement de nouveaux espaces dans le soin qui restent à inventer en inventoriant clairement nos besoins et les besoins des usagers. Alors, la loi de modernisation de notre système de santé donc, a mis en avant la question des pratiques avancées. Oui. Vous m'entendez mieux? Ah oui, je m'entends aussi. Excusez-moi. Oui, je disais que la loi de modernisation de notre système de santé a mis en avant cette question dans l'article 119 en décrivant très clairement ces pratiques. Enfin, très clairement, en donnant un cadre un petit peu général à ces pratiques. Moi, ce qui est important, en fait, sur la question, sur cette question-là, me semble-t-il, c'est que la loi pointe que les professionnels devront avoir un minimum d'exercice professionnel avant d'exercer en pratique avancée. Et ça, c'était une de nos inquiétudes, effectivement, puisqu'on imagine que la pratique avancée sera possible à travers un master. Effectivement, on aurait pu penser qu'au sortir de la licence professionnelle infirmière, l'accès au master était possible. Donc là, le cadrage est fait. On parle d'une durée minimale d'exercice. On attend le décret encadrant la formation. Et ce qui est important, c'est que le texte cite que le professionnel est responsable des actes qu'il réalise. Donc on est bien sur une pratique autonome. On n'est plus sur de la délégation d'activité, on est sur une pratique autonome. C'est, je pense, ce qui correspond à ce qu'on appelait à une époque les métiers intermédiaires. Alors, l'idée, c'était d'essayer de voir dans quelles pratiques on pouvait retrouver des infirmiers, ce qu'on appelle les IPA, les infirmiers en pratique avancée. Alors, pour ceux qui exercent en psychiatrie ou qui connaissent un petit peu, vous verrez que certaines de ces activités sont déjà existantes pour les infirmiers.
En effet, l'entretien de première intention, dans beaucoup de nos centres médico-psychologiques aujourd'hui, l'accueil est fait par des infirmiers, notamment en service adulte. Hein. L'orientation aussi, quelquefois, je vois que j'ai l'assentiment de quelques personnes. Pour moi, le master, ça serait vraiment la possibilité de sécuriser cette pratique aujourd'hui et de la légitimer au sein de nos structures. Le suivi de patients à visée psychothérapique, pourquoi? Parce que effectivement, l'entretien à visée psychothérapique fait partie du décret de compétences infirmier. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a peu de suivi autonome des infirmiers. Alors, il y en a quelques-uns malgré tout, mais effectivement, là encore, on pourrait imaginer une prise en charge des situations les moins complexes par les infirmiers, les prises en charge courtes, qui nécessiteraient pas de traitement chimiothérapique, qui ne nécessiteraient pas de psychothérapie à proprement parler, ce qui dégagerait effectivement aussi du temps aux professionnels médicaux et psychologiques pour traiter des situations plus complexes qui nécessitent un niveau d'expertise plus élevé. Alors, le suivi des patients porteurs de troubles long cours, il existe aussi beaucoup déjà chez les infirmiers. La nouveauté, ce sera le renouvellement d'ordonnances, puisque est inscrit dans la loi la possibilité de renouveler les ordonnances. Pas d'introduire de nouvelles molécules, bien évidemment. La coordination de programmes d'éducation thérapeutique. Les infirmiers interviennent déjà dans l'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, ce sont des médecins qui coordonnent les programmes d'éducation thérapeutique. Et puis, des applications qui, moi, me paraissent aujourd'hui importantes. C'est ce qu'on appelle... on divise souvent entre infirmiers praticiens, infirmiers cliniciens. C'est vraiment une activité qui nécessite une expertise, à mon sens, qui n'est pas faite aujourd'hui par les infirmiers et qui pourrait l'être, qui reste dans leur champ de compétences. C'est l'accompagnement des dispositifs de tutorat. Alors, les infirmiers sont déjà tuteurs, mais généralement, ces dispositifs sont coordonnés par des cadres ou par des cadres supérieurs. L'accompagnement d'équipe sur des situations complexes, c'est comment l'infirmier en pratique avancée va pouvoir amener une expertise au sein d'une équipe pour aider une équipe à réfléchir sur une situation d'impasse thérapeutique ou une complexité particulière. C'est l'infirmier qui va être auprès de ses collègues animateurs d'analyse de pratique professionnelle. C'est aussi dans le lien avec les partenaires, effectivement, la question de l'intervention au sein d'équipes du secteur social ou médico-social en tant qu'expert, là aussi. Et puis, bien sûr, parce que c'est important et parce que ça nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est l'infirmier en pratique avancée qui va pouvoir aussi développer la recherche en soins infirmiers dans la discipline infirmière, parce qu'on en a énormément besoin. Voilà, je voulais être volontairement très court, mais il faut penser que cette pratique avancée nous ouvre un possible aujourd'hui dans nos structures et dans nos établissements pour peut-être, comme on le disait en introduction, inventer de nouvelles choses aussi et développer des activités qui correspondraient aux besoins des usagers. Voilà, je vous remercie.